Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de cette nouvelle édition. Monaco Télécom lançait ce jeudi matin la technologie 4G+ en principauté. Nous reviendrons sur son fonctionnement. Le scientifique Christian Kempf vous proposera une croisière expédition en Arctique. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présentait mercredi après-midi au plus petit 2 contes musicaux à l'Auditorium Régnier 3. Et pour terminer, nous reviendrons sur ce circuit éphémère implanté en principauté ce jeudi pour marquer le début du 83e rallye de Monte-Carlo. De nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu. Après la 3G puis la 4G, on n'arrête pas le progrès. Voici le lancement en principauté de la 4G+. Monaco Télécom donnait ce jeudi une conférence de presse. Plus de détails avec Fabien Bonilla. Monaco Télécom vient de lancer la toute dernière génération d'Internet mobile, la 4G+, une nouvelle innovation directement intégrée dans tous les forfaits sans surcoût. Le passage de la 4G à la 4G+, se fait automatiquement et ne nécessite aucune manipulation. C'est un véritable enjeu stratégique pour la principauté de créer une véritable société numérique et je pense que ça va être réellement un plus pour les professionnels, pour les utilisateurs dans leur vie privée, d'avoir cette 4G+, et qui va notamment changer le débit, surtout dans les immeubles. Et je pense que sur l'Internet mobile, c'est l'avenir. Tout le monde ne se sert plus que de l'Internet mobile, en tout cas en très grande majeure partie. Donc effectivement, c'est un plus pour les résidents de la principauté et pour la principauté. La 4G+, réduit jusqu'à 40% le temps de téléchargement à condition d'avoir un téléphone mobile compatible. À ce jour, seuls quelques modèles le proposent, mais l'on connaît nos habitudes de consommation et la vitesse des nouvelles technologies. Les marques vont s'aligner rapidement. La 4G+, c'est plus que la 4G, c'est mieux que la 4G. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que c'est beaucoup plus rapide. En gros, c'est 2 fois plus rapide. Vous téléchargez, comme tout le monde maintenant, de la vidéo, vous regardez un certain nombre de choses, vous consultez ou vous envoyez ou vous recevez beaucoup de choses sur votre téléphone. En fait, d'abord, il faut savoir qu'en moyenne, les gens maintenant utilisent Internet plus par leur téléphone que par leur PC ou par leur tablette à la maison, etc. Donc le mobile est devenu le vecteur de développement de l'Internet le plus important. Mise en service actuellement au port Hercule, la 4G+ devrait se généraliser en principauté courant 2015. Dans le cadre de l'année de la Russie, la Monaco Méditerranée Foundation accueillait mercredi soir dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France et en Principauté. Devant une salle comble, il est revenu sur le contexte historique qui lie la Russie et l'Europe et plus particulièrement la contribution de son pays à l'évolution de la civilisation européenne. C'est une escapade insolite qu'une agence de voyage implantée à Monaco propose à sa clientèle. Il s'agit de croisières expéditions en Arctique. C'est à cette occasion que le scientifique Christian Kempf a donné la semaine dernière une conférence au Yacht Club de Monaco. Reportage. Partir à la découverte du Grand Nord, voici tout l'enjeu de cette conférence. Christian Kempf a organisé 23 expéditions scientifiques polaires entre 1973 et 1989. Il a été le premier à organiser des croisières expéditions en Antarctique et en Arctique. Spécialiste de ces régions froides, il présentait au grand public la semaine dernière les principaux attraits de ces voyages insolites. Ces régions sont en fait des régions témoins. Actuellement, il y a un grand réchauffement du climat, environ 2 degrés d'ici 2100. Dans le Grand Nord, c'est 4 à 5 degrés. Donc on voit des impacts plus directs, plus importants. Ensuite, quand on parle d'expédition, on pense un peu à tout le monde, pas qu'aux grands sportifs ou aux grands découvreurs, comme le prince Albert Ier, on pense à tout le monde. Et c'est pour ça que ce sont des croisières expéditions qui sont organisées. Pourquoi croisières? Parce que globalement, dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud, les continents sont pris par la glace et toute la vie est en bord de mer. L'histoire s'est forgée en bord de mer et par conséquent, tout simplement, la croisière, c'est un hôtel flottant d'où on part en revanche en expédition. On part en Zodiac, on part à pied, encadré par des guides spécialisés, mais qui sont ouvertes à tout un chacun. Chaque année, environ 25 bateaux de croisière parcourent le Grand Nord, ce qui représente près de 15 000 personnes à travers le monde. Mais cette région reste l'une des plus fragiles. Ces expéditions doivent donc être très encadrées. Si je prends l'exemple de l'Antarctique, certes énorme, l'Antarctique c'est 25 fois la France, mais il y a 1% de l'Antarctique qui est ouvert au tourisme, c'est tout. Donc si vous voulez, il y a un zonage,
Il y a d'ailleurs des zones, dans notre jargon technique, hein, ce sont des jeunes de 1 à 6, le 6 étant le degré de protection le plus élevé, et on a le droit d'y aller ou de ne pas y aller. Et enfin, il y a une organisation sur place, il y a un guide pour 7 ou 8 personnes, des guides que nous formons, ici en France et sur le terrain là-bas. Non, c'est un tourisme très encadré. Ces voyages d'exception vous plongeront au cœur du Grand Nord à la rencontre d'une faune sauvage surprenante. Après une balade en Arctique, je vous propose une balade musicale avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mercredi après-midi étaient donnés au jeune public 2 contes musicaux, Le Souriceau stupide et Pierre et le loup, un récit de José Sacré. Maman souris se réveille et se penche au-dessus du berceau, mais le souriceau n'est plus là. Au secours! Le chien Polkan sonne l'alarme et fonce chez Tante Chatte. Quand il rentre chez Tante Chatte, il la trouve dans sa cuisine, en train de bercer le petit souriceau. Un public inhabituel à l'auditorium Régnier 3, des enfants nombreux, petits et grands, et parfois tout petits, avec maman, papa, papy, mamie, tonton, tata, venaient découvrir la grande musique. C'est l'une des vocations que s'est donnée l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, permettre aux jeunes enfants de la Principauté d'approcher la musique à l'occasion de concerts jeunes publics, durant lesquels sont programmées des œuvres susceptibles de capter l'attention des enfants. Ce mercredi 21 février, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Philippe Béran, avec les comédiens Benoît Guenamons et Jobulite narrateur, ont interprété 2 contes musicaux pour enfants. Le Souriceau stupide de Shostakovich, qui est une œuvre assez rare, puisque cette œuvre a été créée par le compositeur pour un dessin animé, on va dire un film d'animation, avec des chanteurs lyriques. Nous l'avons repris pour pouvoir le narrer avec 2 comédiens, pour le proposer au jeune public. Et en deuxième partie, nous avons Pierre et le loup, la fameuse Pierre et le loup. Et le top 50 des jeunes publics, mais nous sommes accompagnés pour cette fois-ci de Marina Soslina, qui est une Russe qui vient de Saint-Pétersbourg et qui est peintre sur sable. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Ces concerts sont faits aussi pour que la musique soit mise en avant. Le but, c'est qu'en tant que comédien, narrateur, c'est de ne pas trop s'engager dans tout ce qui est personnage, dans tout ce qui est diction, etc. De pouvoir aussi laisser l'imaginaire des enfants en essayant de trouver que Pierre est comme ça, ou le chat est comme ça, etc. Donc il faut être au juste milieu, en raconter tranquillement. Alors il n'y a pas de place à l'improvisation, ça je vous garantis, mais de respecter l'œuvre, puisque Prokofiev voulait que ça soit comme ça, en essayant d'être assez neutre, on va dire. Durant plus d'1 heure de concert, les enfants ont été sages. Ils ont apprécié et applaudi les comédiens et les musiciens. Alors bravo les artistes. J'aime la batterie, Ouais, les violons, ouais, l'art ouais. et le violoncelle. Le loup, il a mangé le canard et il essayait de l'attraper. Ça te donne envie de revenir voir? Oui, 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 oui. Vous le savez, le 83e rallye de Monte-Carlo débute ce jeudi soir avec les 2 premières spéciales dans la région de Digne-les-Bains. En marge de ce rallye, un circuit éphémère a été implanté en Principauté ce jeudi après-midi. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Les plus grands pilotes de rallye au volant, à leur côté des copilotes inhabituels, de grands champions, des personnalités, le tout sur 2,5 km du tracé de Formule 1 de Monaco. Un grand show était organisé ce jeudi avec un départ place du Casino et une boucle sur le port Hercule. Le recordman du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie, a pu monter dans la Polo WRC de Sébastien Ogier
Une expérience inoubliable. Top, enfin, c'était vraiment, je dirais, au niveau des expériences que je pouvais avoir, parce que voilà, on n'a pas vraiment l'idée de rouler aussi vite dans la ville, au milieu des barrières comme ça. Et c'était vraiment impressionnant. Et puis un premier contact avec ce genre de voiture qui est quand même top, parce qu'on a l'impression d'être dans un kart amélioré, avec beaucoup plus de chevaux en plus. D'autant plus que c'était avec Seb. Et voilà, on a passé un très très bon moment et si c'était à refaire, je le referais sans problème, quoi. On a l'habitude de le voir à l'écran. Ce jeudi, il était dans la peau de Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb. François Cluzet a pu passer quelques minutes dans la Citroën aux côtés du nonuple champion du monde. Ça s'est passé à fond, quoi. Donc, non, ce qui est merveilleux, c'est que d'être avec le plus grand pilote de rallye du monde, peut-être le plus grand pilote du siècle. La sympathie, la gentillesse et en même temps cette voiture qui finalement n'est pas un gros moulin, c'est 300 chevaux, mais lui il me dit ça se conduit comme un jouet et toi tu as l'impression d'être dans une fusée, quoi. Donc la différence de sensation est énorme. Lui est plus habitué au stade de football de toute l'Europe. Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, a lui aussi pu faire un tour à vitesse grand V en principauté. C'est incroyable, c'est une expérience, j'ai jamais croyé c'est possible avec une voiture. J'ai essayé de freiner avec les jambes, après je dis lâche-toi, tu peux rien faire, il faut profiter. C'est une sensation qui est vraiment de réalité, donc c'est quelque chose qui tu es mis dans un contexte qui est surréel, donc c'est comme tu regardes un movie, au lieu de regarder tu participes et c'est une expérience vraiment fantastique, ouf. Tous ces pilotes ont récupéré leur vrai copilote pour le grand départ de ce 83e rallye de Monte-Carlo, avec 2 premières spéciales ce jeudi soir dans la région de Digne-les-Bains. Et dans le reste de l'actualité sportive, le skipper italien Giovanni Soldini a présenté mercredi au Yacht Club de Monaco la composition de son équipage Maserati ainsi que le programme de la saison 2015. Premier rendez-vous, une course de plus de 600 000 dans les Caraïbes. Pierre Casiraghi sera l'un de ses équipiers. Ils avaient remporté ensemble l'année dernière la course Cape to Rio. En 2 ans, le monocoque a parcouru 60 000, soit l'équivalent de 2 tours du monde. Cette année s'annonce tout aussi sportive. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Vendredi, journée ensoleillée avec quelques nuages passagers. Les températures seront clémentes avec 7 degrés le matin et 14 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, matinée ensoleillée, des nuages menaçants feront leur apparition en cours de journée. Les températures seront plus fraîches que la veille. Dimanche, la journée sera largement ensoleillée. Les températures seront de saison avec 7 degrés dans la matinée et 12 degrés dans l'après-midi. Et finalement lundi, quelques nuages matinaux. Le temps sera clément pour le reste de la journée. Les températures seront en légère hausse. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.